Bonsoir tout le monde, c'est Jake. Aujourd'hui, une petite réac à, je ne sais même pas, à Rafil ou Raphaël, je ne sais pas. Les youtubeurs sont-ils encore sincères? En tout cas, un sujet très intéressant. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si la vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, le sujet me dit bien, même si la vidéo est très courte. Nous allons voir ça. Je vais essayer de réac un peu dessus. Avant YouTube, c'était quelqu'un dans sa chambre, avec une idée un peu bancale mais vraie. Aujourd'hui, parfois j'ai l'impression de regarder une pub très bien déguisée. C'est pas forcément mauvais, mais c'est différent. Et fin décembre 2025, une déclaration de Baylan a remis une pièce dans la machine. Du coup, je me suis posé une question simple, est-ce que les youtubeurs sont encore sincères? Ça, c'est la musique de Zelda. Elle est pas copyrightée, là, mon gars. Ah ouais, il faut faire attention. Dans une de ses vidéos, Baylan explique un truc qui a fait beaucoup parler. Il dit que derrière certains gros concepts YouTube, il y a des gens qu'on ne voit jamais. Leur boulot, c'est littéralement de trouver des idées de vidéos, des concepts, et de les vendre à des créateurs de contenu. Et forcément, quand les gens ont entendu ça, ça a fait un choc. Je vous mets un extrait, comme ça vous comprendrez exactement ce qu'il veut dire. D'ailleurs les mecs, je voulais parler de Maxime Biaggi. Vous vous rappelez, je vous avais parlé d'un concept que j'allais tourner, que j'ai tourné avec Mastu et Nico. On est trois mecs dans un fourgon et il y a un des trois mecs qui sort dehors et en gros les deux autres mecs qui sont dans le fourgon, ils ont un micro et l'autre il a une oreillette et en gros tout ce qu'on lui dit de faire, et bah le mec il doit le faire. Je finis le tournage et tout et là le gars qui taffe avec moi, Julien, il vient me voir et il me dit frérot regarde, il me montre, il me dit frérot c'est la même chose. Et La même vidéo. Ah putain merde, c'est le même concept. Mais en gros les mecs, je vous explique, dans le milieu il y a des gens, vous le voyez pas, mais c'est des mecs qui tapent dans l'ombre et qui en gros leur métier c'est de trouver des concepts, des idées de vidéos et d'aller les vendre à des créateurs de contenu. Et en gros il y a un des mecs qui tape dans ça qui était venu me voir il y a 1 an et demi et qui m'avait dit frérot j'ai un concept pour toi. Et moi je dis putain le concept il est bien et tout, franchement je suis chaud de le faire, tu vois, en vrai ouais, vas-y je te le prends le concept. Et je m'en suis rappelé que là il y a 1 mois 2 mois, du coup j'ai mis en place le truc, sauf que du coup en 1 an et demi ce mec là je pense, et il a sûrement dû le proposer à Max qui lui a accepté, qu'il l'a fait. Donc c'est pas grave parce qu'en soi je pense que Maxime le savait pas, et en plus de ça c'est pas pareil, en vrai la vidéo elle est pas, c'est pas la même. Ok, d'accord, je savais pas qu'il y avait des gens dans l'ombre, en fait, qui vendaient des concepts aux youtubeurs. Mais du coup, ils peuvent les vendre à plusieurs youtubeurs en même temps, ou c'est moi qui ai pas compris? Ouais, c'est fou, c'est fou. Alors, pourquoi ça a choqué? Honnêtement, le problème, ce n'est pas qu'un youtubeur est une équipe. On sait très bien qu'ils ne sont plus seuls aujourd'hui. Le vrai problème, c'est qu'on a grandi avec l'idée que tout venait d'eux, que les idées sortaient de leur tête, comme ça naturellement. Alors quand on découvre que certaines idées sont achetées, il y a un petit malaise. Pas parce que c'est interdit ou choquant en soi, mais parce que ça brise un peu l'illusion. Est-ce que ça veut dire que tout est fake? Mais attention, il ne faut pas aller trop loin non plus. Dans tous les domaines créatifs, on travaille à plusieurs. Le cinéma, la musique, la télé, YouTube n'est pas différent. Le problème, ce n'est pas le travail d'équipe. Le problème, c'est de faire comme si ça n'existait pas. Pendant longtemps, YouTube s'est présenté comme une plateforme ultra authentique, alors que pour certains, c'est devenu une vraie industrie. Et c'est là que le malaise commence. L'algorithme et la pression. Il faut aussi parler de l'algorithme, parce que clairement il joue un rôle énorme. Aujourd'hui, si tu veux rester visible, tu dois publier souvent, faire des concepts qui marchent, prendre moins de risques. Les gros concepts rassurent, ils font des vues, donc on les répète. Mais à force, la spontanéité disparaît. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Franchement, c'est compliqué. Beaucoup de créateurs sont devenus des entreprises. Ils ont des équipes, des charges, des responsabilités. Donc oui, ils font des choix stratégiques. Et c'est compréhensible. Le problème, ce n'est pas l'argent, c'est le manque de transparence. Être professionnel n'empêche pas d'être honnête. Conclusion. La polémique Baylan n'a pas prouvé que YouTube est fake, elle a surtout montré que YouTube a changé et que tout le monde n'a pas changé au même rythme. Et au fond, la vraie question, ce n'est peut-être pas est-ce que les youtubeurs sont encore sincères, mais plutôt est-ce qu'on accepte cette nouvelle version de YouTube? Qu'en pensez-vous?
Bah, de toute façon, on n'a pas trop le choix, hein. C'est le YouTube actuel. Il faut dire que maintenant, il y a tellement de YouTubeurs, il y a tellement de vidéos chaque jour de postés et autres que bah, il faut bien qu'ils se différencient, en fait. Il faut bien qu'ils se différencient. Donc bon. Bon bah écoutez les gens, on va finir la vidéo. Est-ce que ça vous dérange qu'un créateur ne soit pas à l'origine de ses idées? Autant que la vidéo est bonne, ça vous va? Dites-moi en commentaire. Bah, finalement, ils deviennent un peu comme des acteurs dans des films. Il y a un script, un scénario, etc. Finalement, alors. Bah, en même temps, ils peuvent pas faire tout seuls les gros concepts et autres. Oui, c'est un peu logique, je trouve. Ouais, ça se rapproche du cinéma ou autre. Bon, écoutez. Bon bah voilà, la vidéo était plutôt sympa. Je connaissais pas ce youtubeur. Bah moi je vous dis, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et puis je vous retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt.